Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 22 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec une bien mauvaise nouvelle. Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, est décédé après avoir récemment été testé positif à la Covid-19. Président depuis 2011, il n'avait pas pu accompagner son groupe lors des 2 matchs éliminatoires pour la CAN et son état s'est dégradé avant d'être hospitalisé pour des problèmes respiratoires, un véritable choc qui touche le football ivoirien et africain. Et nous passons à Edouard Mendy, arrivé cet été à Chelsea en provenance du Stade Rennais, où il s'est rapidement imposé comme le gardien numéro 1 devant Kepa Arrizabalaga. Edouard Mendy impressionne toujours autant pour ses débuts avec les Blues. Le Lion de la Teranga a réalisé ce samedi face à Newcastle son 7e clean sheet en 9 rencontres avec les Blues. Des statistiques impressionnantes qui peuvent en dire long sur le rendement et l'importance du gardien cette saison du côté de Chelsea. Dernier point Afrique, avec le cas Mohamed Salah, épinglé par l'ancienne gloire Mido pour avoir contracté le coronavirus en assistant au mariage de son frère en Égypte avant la trêve internationale. Mohamed Salah peut compter sur la compréhension de son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp. Le technicien a refusé de dévoiler le contenu exact de la discussion qu'il a eue avec le pharaon, mais il a tenu à le défendre publiquement. Ce que je peux dire, c'est que mes joueurs sont tous incroyablement disciplinés, bien sûr. Il y a quelques cas, mais ils sont tous au courant de la situation, appelé de l'allemand en conférence de presse. Un saut en Italie désormais pour la seconde partie de cette matinale du dimanche. Ce samedi, en marquant sur le prêt de Crotone en Série A avec la Lazio Rome, Ciro Immobile s'est offert un jalon, lui qui s'est hissé à la hauteur du mythique Beppe Signori. L'international italien est en effet devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Lazio en Série A, à l'instar du légendaire Signori Immobile, soulier d'or européen, a inscrit 107 buts en Série A, égalant ce joli record en un peu plus de 4 saisons passées au club. Mais on voit mal Immobile faire la course seul en tête dans ce prestigieux classement. Pour y parvenir, il lui faudra battre Silvio Piola qui a 143 réalisations à son actif. Et nous filons auprès de Grisi, à en croire les dernières informations venues d'Espagne. Les pensionnaires du Camp Nou auraient pu régler le problème dès la dernière fenêtre estivale des transferts, parlant notamment de l'actualité autour d'Antoine Griezmann. Effectivement, le journaliste de la cadena SER, Sique Rodriguez, révèle que l'Atlético de Madrid aurait formulé une énorme offre au FC Barcelone afin de rapatrier son ancien joueur. Précisément, l'écurie entraînée par Diego Simeone avait présenté une offre d'échange XXL, Mario Hermoso, Thomas Lemar et Alvaro Morata en échange d'un retour d'Antoine Griezmann. Seulement voilà, cette proposition n'est pas allée plus loin puisque Josep Maria Bartomeu avait fait d'Antoine Griezmann un élément intransférable au cours de cette saison estivale de transfert. Par conséquent, le natif de Mâcon est resté au FC Barcelone cet été et il y traîne toujours son spleen sportivement en ne parvenant pas à y performer sur la durée. Dernier point de la matinale du dimanche. Avec Zizou, le Real Madrid a perdu de précieux points dans la course au titre en allant faire match nul 1 but partout sur la pelouse de Villarreal ce samedi. L'entraîneur français du Real de Madrid était déçu par les résultats, mais pas par la manière. On perd 2 points clairement. L'action du penalty, ce sont des choses qui arrivent dans le football, mais ce résultat, ça ne me dérange pas pour l'effort consenti par les joueurs. Il y avait de la place pour empocher les 3 points, a-t-il dit, critiqué et remis en cause par la presse espagnole à chaque faux pas du Real de Madrid. Zidane a de nouveau déclaré qu'il n'était pas inquiet pour son avenir. J'ai le même enthousiasme qu'au premier jour. Ne vous en faites pas pour ça. Continuez à faire votre travail et moi je ferai le mien. Le match contre l'Inter de Milan décidera en tout cas de son futur. Et nous arrivons au terme de ce journal du matin que nous fermerons avec la question du jour. Est-ce que ce Real de Madrid peut battre l'Inter de Milan en Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.